Bonjour à tous, avant de commencer le film, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que j'ai deux petits trucs à vous dire. Du coup on est parti, Wonder Woman il sort quand? Il sort demain le 7 juin 2017 en France. Il est réalisé par Patty Jenkins avec dans les rôles principaux Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, David T. Lewis, Danny Huston et Elena Iana. Le budget du film est estimé à environ 120 millions de dollars, ce qui n'est pas excessif, ça se situe à peu près entre Batman et Robin qui a été fait pour 125 et Batman Forever pour 100. D'ailleurs, le projet a connu pas mal de galères, notamment parce qu'il a commencé à faire son petit bout de chemin à Hollywood en 1996 avec Ivan Reitman. En 2001, Todd Alcott s'est engagé pour écrire le scénario, puis le laisse à Laeta Kalendris en 2003. Plus tard, on a Patty Jenkins en 2005 qui est envisagée mais abandonne car elle tombe subitement enceinte. En mars 2005, on a Joss Whedon qui est pressenti mais il abandonne en 2007 pour des différents créatifs. En 2014, c'est la même chose pour Michelle McLaren, et puis le film finit par être réalisé par Patty Jenkins. Entre temps et au fil des années, Catherine Bigelow, Catherine Hardwicke, Mimi Leder, Karine Kozuma, Julie Taymor et Angelina Jolie ont été pressentis pour réaliser le film. Tandis que du côté des actrices, on aurait pu avoir Kate Beckinsale, Sandra Bullock, Misha Barton, Rachel Bilson, Sarah Michelle Gellar, Jessica Biel, Eva Green, Christina Hendricks et Kristen Stewart. À ce jour, on a eu 3 adaptations réellement sorties. On a eu un film en 1974 et une série télévisée en 1975. La série télévisée est pas mal connue d'ailleurs. En 2011, un pilote a été tourné pour une série où Adrian Padalecki jouait Wonder Woman mais il n'est jamais sorti. D'ailleurs, il y a eu pas mal de représentations officieuses dont un court-métrage dont je vous mets un extrait maintenant. Indestructible, you are what could be termed a superwoman. Liam Hemsworth et Alexander Skarsgård ont tous les deux été envisagés pour se glisser dans la peau de Steve Trevor. A noter que ces deux derniers possèdent un membre de leur famille qui a déjà joué chez Marvel. Pour Liam, c'est son frère Chris qui a déjà joué dans Thor, qui joue Thor d'ailleurs, et pour Alexander, c'est son père Stellan qui a déjà joué dans Thor, qui joue le docteur Eric Selvig. A noter que Scott Eastwood a un temps été pressenti pour jouer dans le film, mais c'est bizarre parce qu'il a déjà joué dans Suicide Squad. Le rôle de la reine Hippolyta a été proposé à Nicole Kidman qui a refusé pour se glisser dans la peau de la reine Atlana dans Aquaman qui est la mère d'Arthur Curry. Rebelote pour Cate Blanchett qui a refusé le rôle mais qui prendra le rôle de Hela dans Thor Ragnarok. Pendant un temps, on a eu une rumeur qui voyait Taron Egerton dépeindre le frère de Wonder Woman qui s'appelle Lennox. Comme c'était il y a quelques temps, je sais pas du tout si au final il y a Lennox dans le film. En parlant de rumeurs, en septembre 2015, on avait les rumeurs comme quoi Sean Bean et Eva Green incarneraient les deux méchants du film. D'ailleurs, Danny Huston, qui joue l'un des méchants, est un habitué des films de comics, puisqu'on l'a déjà vu dans 30 jours de nuit et dans X-Men Origins Wolverine. Pour ce qui est de la méchante, Dr Poison qu'on a pu voir dans les trailers, c'est l'une des ennemies les plus connues de Wonder Woman. Elle a la tête d'un groupe d'espions nazis, elle est spécialisée dans les empoisonnements, comme son nom l'indique évidemment, et si elle porte un masque pour cacher son visage, c'est parce que ses expériences en laboratoire ont mal tourné. Pour ce qui est du général Eric Ludendorff, c'est plus qu'un simple vilain de comics puisqu'elle a déjà existé pendant la Première Guerre mondiale. Il était au service des Allemands puis a fini par se retourner contre eux. Les influences viennent d'un peu partout, à commencer par les films de super-héros que sont Superman sorti en 1978 et Batman Begins. On a aussi les films d'aventure Indiana Jones et Casablanca, mais aussi La Petite Sirène. On a un paquet de premières fois pour ce film. Par exemple, depuis 2008, Patty Jenkins est la première femme à mettre en scène un film de super-héros, après Lexi Alexander qui était aux commandes de The Punisher Zone de Guerre. On a aussi Wonder Woman qui est le premier film de super-héros porté par une super-héroïne depuis Elektra en 2005. Et là vous l'avez compris, Patty Jenkins est la première femme à diriger un film de super-héros avec un personnage féminin. D'ailleurs c'est le premier film d'action réalisé par des femmes à disposer d'un budget de plus de 150 millions. A partir d'ici, je vais commencer à mettre des extraits de bande-annonce, donc si vous ne voulez voir aucune image du film, je vous conseille pas de rester. Le comics Wonder Woman original se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que notre film se passe pendant la Première Guerre mondiale. Il y a une raison majeure à ça, c'est que comme les techniques ont évolué entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, maintenant la Seconde Guerre mondiale est beaucoup trop à distance, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut tirer de loin, on peut bombarder, etc. Pendant la Première Guerre mondiale, on était plus à coups de baïonnette, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, fallait que Wonder Woman puisse aller au corps à corps. Enfin, c'était plus logique qu'elle aille au corps à corps du coup. Ce qui donne lieu à des scènes comme ça. D'ailleurs, pour que le film apparaisse visuellement comme un film moderne et non un film d'époque, le directeur de la photographie s'est inspiré du peintre John Singer Sargent qui a une approche très moderne de la lumière. Pour être crédible dans la peau de Wonder Woman, Gal Gadot a suivi un entraînement de 5 mois avant le tournage pour apprendre à monter en cheval. Elle a aussi pratiqué divers arts martiaux et fait d'autres activités physiques comme le cardio et la musculation, histoire d'être en forme aussi pour faire des trucs comme ça. My secretary, sir. She's a very good secretary. Au passage, le film a été interdit au Liban parce que Gal Gadot est israélienne et a servi dans l'armée et le Liban est officiellement en guerre avec Israël. L'île de Themyscira est censée être sublime et comme vous l'avez vu dans les premières bandes annonces, c'est le cas. Mais bon, ça n'a pas été facile puisque la chef décoratrice a dû étudier pas moins de 47 choix. Ils ont finalement jeté leur dévolu sur la côte amalfitaine en Italie. Pour ce qui est des scènes de Première Guerre mondiale, elles ont été filmées à la base aérienne Upper Hertford à Bicester en Angleterre.
Histoire de bien pouvoir filmer, l'équipe a bénéficié du Hydrascope télescopique Crane. C'est une grue télescopique, il n'en existe que 5 dans le monde entier. Elle pèse 7300 kg et monte à 25 mètres de haut lorsqu'elle est totalement déployée. Le tout résiste à l'eau et peut être utilisé sous toutes conditions météorologiques. Il y a eu quelques reshoots avec des cascades et à cette époque-là, Gal Gadot était enceinte de 5 mois. Elle a tout effectué elle-même, mais comme son ventre était assez gros, l'équipe a créé un costume avec un fond vert autour de son ventre qui a ensuite été retiré en post-production. Lynda Carter, l'une des premières women, devait faire un petit caméo dans le film, mais ils ont été incapables de la faire venir à cause de son emploi du temps. Elle chante dans des cabarets. Second petit caméo raté, Lyle Vanoger, autrement dit Steve Trevor dans la même série. Par contre, petit caméo réussi, celui de Zack Snyder qui tient un petit rôle de soldat dans le film. Au passage, oui, c'est lui sur la photo. Gal Gadot et Emily Carey, qui jouent la jeune Jana, partagent le même anniversaire du 30 avril. Second anniversaire, celui de Patty Jenkins et Lynda Carter, qui est le 24 juillet. Dans le cinéma Alamo Drafthouse au Texas, il y aura ce soir 2 séances interdites aux hommes. Il n'y a aucune scène post-générique d'ailleurs. Ben Affleck, Ezra Miller et Gal Gadot sont les 3 seuls à apparaître dans 2 films liés la même année. Pour Ben Affleck et Ezra Miller, il s'agit de Batman vs Superman et Suicide Squad. Et pour Gal Gadot, il s'agit de Wonder Woman et Justice League. D'ailleurs, Wonder Woman est le premier film d'ici à recevoir des commentaires positifs des critiques. C'est aussi la première fois qu'on a l'apparition d'une jeune Jana. La Warner a dépensé plus de 3 millions de publicité pour ce film et pour Suicide Squad ils en ont dépensé 2,6 millions. Voilà, j'espère que ces 3 vidéos vous auront plu. Avant qu'on se quitte, je voulais juste faire l'annonce d'une petite FAQ et merci à toi Dark Yafoul. Je suis désolé si je suis en train de défoncer ton pseudo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et je vous ferai sûrement une petite FAQ bientôt. Seconde chose que je voulais vous dire, je suis tombé sur une vidéo de Ross Carpet, je sais pas trop si vous connaissez, je connaissais pas du tout leur chaîne, mais j'ai juste regardé leur vidéo, elle est hyper intéressante, notamment pour ceux qui aiment le cinéma, et un peu les making-of, etc. tournage. Donc je vous mets le lien de la vidéo dans la description et n'hésitez pas à aller la voir. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau film.